Et j'ai l'impression qu'on est en train de franchir une ligne, qu'on aura du mal justement à revenir en arrière. Comment avez-vous vécu le débat? Vous répondez dans le temps que vous voulez. Animé, constructif, découvrant la pensée de Simon, me disant que je suis pas on est assez proche de l'analyse opprimé-oppresseur, je trouve ça bien. Moi. C'était assez intéressant d'en parler, surtout avec les actualités qu'il y a. Et bon, intéressant. Quel est le point de vue chez votre interlocuteur avec lequel vous êtes le plus en désaccord? Le fait qu'il réduise le combat que j'ai exprimé à un combat antiraciste, c'est un combat républicain. C'est là où, dans sa conclusion, il a parlé d'antiracisme, alors que je l'avais dépassé, si je peux me permettre, j'avais dépassé ce combat-là pour expliquer ce que devait être le combat de lutte contre les discriminations et contre le racisme pour que l'idéal républicain puisse perdurer. C'est plus sur ce que j'ai exprimé à la fin, c'est-à-dire le fait de penser, enfin de mettre des pansements sur les fractures de la société n'enlève pas les fractures qui sont là en elles-mêmes. Et pour moi, elles sont à prendre à la base. Alors pas forcément par la LICRA d'ailleurs, c'est pas forcément le travail. Mais ce serait plus, j'imagine, avec une culture forte qui donne envie d'être assimilée qu'en nous tapant sur les doigts quand il n'y a pas d'assimilation ou il y a des fractures dans la société. Bon, à l'inverse, sur quoi vous le rejoignez? Opprimé, oppresseur. Ça a déjà été dit. Ça, c'est très clair. Ouais, c'est le point commun. Je ne savais pas comment dire, qu'il y avait cette logique, qu'il pouvait y avoir cette logique derrière la LICRA. Pour moi, au contraire, ça montrait toujours des opprimés et ça créait des failles, justement, avec ce sentiment d'injustice que peuvent ressentir ceux qu'on présente comme oppressés, qui n'aident pas du tout au vivre ensemble dans la société, quoi. Que pensez-vous de l'état du débat public en France? Je crois qu'après les drames que nous traversons, il a l'air de s'éclaircir, le débat public sur ces sujets-là. Et que des tabous sont levés, des mots sur des réalités sont apposés, ce qui est déjà une première étape. Après, j'attends beaucoup de la loi sur le séparatisme, j'attends beaucoup de la régulation des réseaux sociaux. Voilà. Pour le coup, je dirais qu'il y a une forme de communautarisation, justement, mais pas que entre communautés dont on vient de parler, mais même communautés de pensée et des gens qui parlent de moins en moins entre eux. Et pour ce qui est vraiment du débat public français, j'ai un problème avec la représentation qu'il y a dans les médias du peuple français. Dans les médias, il y a majoritairement de la socialisme, gauche, extrême gauche. Le peuple français n'est pas ça. Il est pluriel, pour le coup, il y en a beaucoup. Et j'ai un peu ce problème, j'ai l'impression que le débat public représente de moins en moins la France. Est-ce que vous allez suivre à l'avenir les travaux de l'autre? Oui. Oh, je suis toujours attentif à ce qui peut sortir, ouais. Et qu'est-ce que vous évoque individuellement ou ensemble la phrase « trace tes contours ». Construis ce que tu es. Ouais, c'est intéressant. Je dirais aussi, c'est un appel à la réflexion. Un appel à la réflexion personnelle et à pas forcément se conformer à la majorité. Et ouais, une liberté sur la réflexion. Super, merci beaucoup. Après, merci. Merci. Salut à tous, c'est Valorant pour le crayon et merci d'avoir regardé la partie 2 du ring. Vous pouvez retrouver la partie 1 en description évidemment. J'espère que vous avez bien aimé ce débat là. On va en faire beaucoup plus à partir de maintenant parce qu'il y avait beaucoup de problèmes liés au coronavirus qui avaient complexifié pas mal l'organisation des débats, mais maintenant ça va reprendre à un cours normal. On va essayer d'en faire au moins un par mois, peut-être même 2 si on réussit. Et on est en train de travailler sur le 3e. Esperanto. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça va un sujet qui va vous plaire, plus clivant que celui-là, je pense. Merci beaucoup à Mario et à Simon d'avoir participé à ce débat. Je pense que ça permettait d'apporter quelques éclairages sur la société actuelle, la manière dont on traite ces problèmes-là. N'oubliez pas de vous abonner et de nous rejoindre aussi sur Instagram.
On a ouvert un courrier des lecteurs qui s'appelle la page blanche où vous pouvez nous proposer vos contenus pour qu'on les publie sur le crayon. Le compte est en description de la vidéo. Si jamais vous avez un avis tranché ou envie de nous faire découvrir quelque chose, vous nous l'envoyez, on le met en forme et c'est visible sur la communauté du crayon. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ah, et n'oubliez pas le Discord aussi, les gens sont très actifs sur le Discord, rejoignez-nous et il y a du débat, vous allez vous amuser, enfin, c'est très cool. Discord, lien en description. Effectivement, le Discord est en train de se lancer, on va organiser des débats du coup toutes les semaines sur les sujets qu'on traite sur le crayon. Merci à tous, ciao. Salut.